Nous recevons Justine McIntyre. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseillère de ville du district Bois-de-Liesse dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough. Vous avez été élue pour une première fois en 2013. Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est que vous avez été récemment élue chef du parti municipal Vrai Changement pour Montréal. Vous avez succédé à Lorraine Pagé, qui siège maintenant comme indépendante à l'Hôtel de Ville. Vous êtes à la tête donc de ce parti qui avait été créé pour Mélanie Joly à l'époque où elle voulait devenir mairesse de Montréal. Elle s'était lancée dans la course en 2013. Qu'est devenu ce parti-là maintenant? À quoi ressemble-t-il? Lancé par et pour Mélanie Joly. Oui, exactement. En effet, ce qui est arrivé, c'est que quand Mélanie Joly a pris sa décision de changer et d'aller au fédéral, nous avons passé par une période de réflexion, certainement. Comme tout nouveau parti, toute nouvelle création, on a vécu cette période-là un peu de notre adolescence en tant que parti. On s'est posé la question, où est notre place au conseil municipal? Et au bout de nos 2 ans, notre mi-mandat, on s'est regardé dans les yeux puis on a dit, ben quand même, on a réussi à faire du bon boulot ensemble. Donc, les conseillers qui ont été élus avec Vrai Changement pour Montréal, c'est des gens qui ont vraiment amené une vision par rapport à leur arrondissement et par rapport à leur ville et ont trouvé que ça créait quand même une situation intéressante au conseil municipal. On a décidé de rester. Parce que votre parti est actif dans 3 arrondissements sur 19 à Montréal. Présentement, oui. Est-ce qu'il y a un avenir pour votre parti? Est-ce que vous pensez aux élections en 2017 vous présenter? Moi, je pense qu'il y a un avenir pour tout parti politique, surtout au niveau municipal, parce que la politique, que ce soit au fédéral, provincial, municipal, est toujours en évolution. Donc, c'est ça qui fait la beauté de notre démocratie, c'est qu'il y a toujours de la place pour quelqu'un de nouveau d'arriver, de venir s'établir, de proposer ses idées. Et le palier municipal, comme c'est le palier qui est le plus proche du peuple, c'est le palier où est-ce qu'on peut arriver sans avoir nécessairement une grosse équipe en arrière de nous, un gros bagage politique, une grande expérience. Donc, c'est vraiment un endroit où est-ce qu'on est en évolution. Et dans ce contexte-là, je pense que le Vrai Changement est déjà bien établi. Le fait qu'on ait des élus, qu'on ait 3 élus au conseil municipal, 7 élus en tout, ça nous positionne très bien pour prendre part aux prochaines élections. Et on a vraiment l'espoir d'agrandir le parti et de faire valoir notre vision pour Montréal. On entend beaucoup parler dans les médias, évidemment, du parti du maire Coderre qui est au pouvoir. L'opposition officielle, c'est bien souvent Projet Montréal qui prend la parole. Qu'est-ce qui vous distingue de Projet Montréal ou d'équipe Coderre? Justement, je trouve que, oui, dans les médias, il n'y a pas beaucoup de place pour tout le monde. On ne peut pas nommer tous les partis, tous les acteurs, parce que ça devient vite très complexe. Surtout à Montréal, on a un système qui est assez complexe. Alors, souvent, ce qu'on entend, c'est un côté versus l'autre. Et justement, je trouve qu'on est souvent dans une espèce de dynamique de confrontation. Alors, l'un dit oui, l'autre dit non, et ça finit par être une façon de se remonter une idée contre l'autre. Tandis que Vrai Changement pour Montréal, on s'est toujours positionné comme un parti qui propose des idées, comme un parti qui, parfois, peut être d'accord avec une position et parfois avec l'autre. Donc, on essaie de créer des alliances partout. On essaie de se garder hors de ce terrain-là de pure partisanerie et d'avancer plutôt des idées que des conflits. On vient de discuter de la guerre à la malbouffe, belle discussion qu'on a eue avec nos invités. Votre parti a déjà appuyé une motion qui demandait à Québec d'imposer une taxe spéciale sur les boissons sucrées. Qu'est-ce qui devrait être fait selon vous à Montréal en termes de prévention en santé? Il y a beaucoup à faire au niveau d'encourager les gens à prendre les saines habitudes alimentaires, les saines habitudes de vie. J'ai entendu un peu ce qui a été dit sur le panel, alors je triche un peu parce que j'ai fait mes idées en écoutant le débat, mais je pense qu'une ville peut mettre en place un aménagement qui encourage, par exemple, le transport actif. Et moi-même, j'ai proposé une motion pour inclure les patins à roulettes et les skateboards sur les routes, ce qui est présentement pas permis par la loi. Donc, les skateboards ne peuvent pas, selon le code de la sécurité routière, ils ne peuvent pas être sur la voie. Maintenant, sur les pistes cyclables, on vient de passer, un règlement à la ville qui permet ces modes de transport sur les pistes cyclables. Donc, faire des choses comme ça pour dire que oui, la Ville de Montréal se positionne comme une ville qui veut encourager tous les transports actifs. Donc, que ce soit la marche, le vélo,
Il faut comprendre que souvent, les jeunes vont prendre goût à l'activité quand c'est quelque chose qui leur convient mieux. Ça peut être le skateboard, ça peut être le patin à roulettes. Peut-être eux, ils ne font pas de vélo, ça ne les intéresse pas d'aller au gym ou de faire un sport en particulier, mais s'ils peuvent se rendre à l'école ou aller chez un ami par le moyen de transport qu'ils choisissent, déjà, c'est un bon pas vers une ville qui est active et qui est en santé. Donc, vous espérez être candidate à la mairie en 2017? Oui, c'est pas encore déterminé. Alors, je vais vous dire bien franchement, l'idée derrière le vrai changement, à mon élection, c'était pas du tout dans les cartes. Alors, moi, je suis élue conseillère de ville à Pierrefonds-Roxboro. J'essaie de bien représenter d'abord ma communauté, après, en deuxième lieu, mon parti. Et mon mandat, pour le moment, c'est de garder le vrai changement actif, vivant. On essaie de participer dans la vie montréalaise, la vie municipale. Mais pour ce qui est de la mairie, on n'est pas rendu là encore. Donc, le premier but, ce serait d'agrandir le parti, d'attirer des adhérents, que ce soit des gens élus, des non-élus. Je sais qu'il y a des élus qui ont peut-être, qui vont commencer à se chercher un autre drapeau pour les prochaines élections. Donc, on va accueillir ces gens-là, puis éventuellement, on serait prêt à annoncer un candidat à la mairie. Avant de conclure, il y a un projet immobilier qui suscite beaucoup d'intérêt dans votre coin, qui fait beaucoup parler, le projet Cap Nature, qui serait construit sur un secteur, un pôle important de diversité. De biodiversité. Oui, de biodiversité. Merci de me corriger. À quoi est-ce que vous attendez de l'administration Coderre dans ce dossier-là? Je m'attendrais à plus de transparence. La première chose, ce serait de la transparence parce que je n'ai pas eu les détails encore du projet et je suis l'élue dans l'arrondissement. Donc, malgré le fait que je pose des questions à savoir où est-ce qu'on est rendu dans le dossier, j'ai pas beaucoup d'informations. Deuxièmement, je m'attendrais à ce que l'administration reste neutre face à un projet de développement et non pas que l'administration se place du côté du développeur avant que le projet soit présenté au public. Donc, ce que je trouve difficile aussi, c'est qu'on parle justement d'un secteur qui a une grande biodiversité, qui est juste au sud du Cap-Saint-Jacques, pour les gens peut-être qui connaissent moins bien le quartier, mais le Cap-Saint-Jacques, qui est un grand parc nature, on parle des terrains, des anciennes terres agricoles qui sont juste au sud. Donc, ce serait intéressant de préserver cette biodiversité-là. Je vous interromps, c'est tout le temps que nous avons. Merci encore d'avoir été là. La semaine prochaine, Mitch Garber sera avec nous. Merci. Bye bye, bonne semaine. Merci beaucoup.